cette vidéo et les suivantes, nous verrons comment gérer les comptes utilisateurs, comment mettre à jour son système d'exploitation avec Windows Update. Nous verrons un peu la présentation empilée et regroupée, créer un point de restauration et restaurer, la sauvegarde des données, se connecter à un réseau Wi-Fi et nous verrons la réparation de Windows Vista. Nous allons maintenant découvrir comment créer et modifier des comptes utilisateurs. Lors de l'installation de Windows 7, il a été créé un compte utilisateur pour permettre la gestion de l'ordinateur. Le compte créé est un compte administrateur. Pour créer des comptes supplémentaires, allez dans le panneau de configuration, compte et protection utilisateur, si vous avez choisi un affichage ici, par catégorie. Donc cliquez ensuite sur le lien créer un nouveau compte. Donnez un nom à votre compte. Alors ici, le compte va s'appeler Yves Roger Cornille et il sera créé comme administrateur. Après avoir cliqué sur créer le compte est créé et Windows a mis une image. Donc là maintenant, je voudrais aller modifier cette image. Vous cliquez sur l'image ici administrateur, vous arrivez dans la gestion des comptes et ensuite choisissez modifier l'image d'un utilisateur. Alors, vous pouvez prendre une autre image qui est fournie par Windows ou aller rechercher une image dans votre bibliothèque. Donc là ici on va chercher une image DSCN 12 dans la bibliothèque images et dans le dossier images pour PC. Donc on sélectionne cette image et on clique sur ouvrir. Donc là maintenant le nouveau compte administrateur que l'on vient de créer a une image. Pour créer un autre compte, cliquez sur créer un nouveau compte. Et là maintenant je vais aller créer un nouveau compte standard. Donc je clique sur créer un nouveau compte, je donne un nom à ce compte, là il va s'appeler Bill, je coche le bouton radio, utilisateur standard et ensuite je clique sur créer un compte. Les comptes utilisateurs peuvent être protégés ou pas par un mot de passe. Si le compte auquel vous êtes connecté n'a pas de mot de passe, vous pouvez cliquez depuis le menu démarrer sur l'image de l'utilisateur. Donc là ici je suis sur le compte de Yves MBW7 et pour créer un mot de passe je clique sur créer un mot de passe. Donnez et confirmer le mot de passe et donnez ensuite un indice pour retrouver le mot de passe et cliquez ensuite sur créer un mot de passe. Il est possible de supprimer votre mot de passe. Dans ce cas-là, cliquez sur le lien « Supprimer votre mot de passe ». Donnez ensuite l'ancien mot de passe et cliquez sur le bouton « Supprimer le mot de passe ». Si votre ordinateur est configuré avec plusieurs utilisateurs, vous pouvez changer d'utilisateur depuis le menu « Démarrer », éteindre le petit triangle et dans le menu déroulant, cliquez sur changer d'utilisateur. Choisissez ensuite l'utilisateur sur lequel vous voulez vous connecter. Donc ici je vais me connecter sur Bill et comme le compte de Bill est protégé par un mot de passe, je donne le mot de passe et je clique sur la flèche. Pour éviter un trou de mémoire lors de l'accès à un compte utilisateur, créez un disque de réinitialisation du mot de passe. Connectez-vous sur votre compte, donc là ici c'est le compte Yves Roger Cornille, et cliquez sur la partie gauche, créer un disque de réinitialisation du mot de passe. Un assistant va vous guider pour créer votre fichier de réinitialisation. Le fichier de réinitialisation pourra s'installer soit sur une disquette, soit sur une clé USB ou soit sur un disque externe. Ici, je choisis
d'installer le disque clé sur la clé USB qui s'appelle clé Cornell sur E2 points. Ensuite, je clique sur Suivant et je donne le mot de passe actuel qui correspond à l'utilisateur sur lequel je suis connecté. Donc la clé est en cours de création. Et pour terminer, vous cliquez sur le bouton Terminer. Le fichier mot de passe est installé donc ici sur ma clé USB à la racine et ce fichier s'appelle userkey.psw. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe du compte utilisateur, utilisez le fichier disque de réinitialisation du mot de passe, celui que nous venons de créer. Cliquez lors de la connexion sur réinitialiser le mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant, donc là encore avec l'aide d'un assistant. Indiquez l'endroit où a été stocké le disque de réinitialisation de mot de passe. Donc là, il était sur la clé USB. Et ensuite, entrez un nouveau mot de passe, confirmez ce mot de passe et donnez une nouvelle indication pour ce mot de passe et cliquez enfin sur Suivant. Pour terminer, cliquez sur le bouton Terminer. Maintenant, je vais me reconnecter sur le compte Yves Roger Cornell avec le nouveau mot de passe. Pour gérer les comptes utilisateurs, partez du panneau de configuration et ensuite compte et protection utilisateur. Ensuite, vous pouvez choisir cliquer sur le lien compte utilisateur ou alors directement, dans le cas présent, ajouter ou supprimer un compte utilisateur. Ensuite, je clique sur le lien créer un nouveau compte et je vais ensuite donner un nom à ce compte. Là, c'est un compte qui va s'appeler Yves Roger Cornell et je vais choisir le type de compte, soit utilisateur standard, soit administrateur dans le cas présent. Et ensuite, je clique sur le lien créer un compte. Le compte a été créé avec une image qui a été fournie par Windows. Là, ici, je vais la changer en cliquant sur le lien modifier l'image. Je vais maintenant aller rechercher d'autres images, donc des images plus personnelles. Donc je suis dans la bibliothèque d'images. Dans le dossier images pour PC, je choisis donc l'image DSCN, etc. Et voici donc le compte maintenant a été modifié avec une image. Là ici maintenant je vais créer un nouveau compte et maintenant je vais créer un compte standard avec le nom d'utilisateur Bill. Donc là, je clique sur créer un compte. Donc Bill est un utilisateur standard et vous avez sur cet ordinateur deux autres comptes ainsi qu'un invité. Donc là, je vais aller modifier l'image de Bill. Bon, là, je vais choisir une image qui est fournie par Windows. Et voilà, le compte Bill utilisateur standard a une nouvelle image.